La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous vous assureriez qu'un dessert est réussi ? Eh bien, il n'y a pas 36 méthodes, il faut le goûter et analyser toutes ces saveurs pour comprendre ce qui fait l'équilibre ou non d'un dessert et pouvoir ainsi l'ajuster. Ça, c'est donc la méthode infaillible de Sophie Colombel, qui est la chef pâtissière de l'hôtel Bachaumont à Paris. En prime, dans cet épisode, elle nous confie ses meilleurs conseils pour progresser en pâtisserie, à savoir, soyez curieuse, patient et inspirez-vous des autres, de leurs techniques et de leurs méthodes pour créer votre propre univers. Au menu de cet épisode, on va voir comment analyser ce qu'on goûte pour créer des desserts qui sont parfaitement équilibrés, mais aussi comment savoir qu'un dessert est réussi, et enfin ses meilleurs souvenirs de dessert. Bonne écoute! Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Léa, ça va bien. Merci de m'inviter du coup sur ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà, première question, toi c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite ? Je pense que c'est un truc très très simple, c'est les yaourts du coup à la vanille que ma grand-mère faisait. Et du coup c'était avec le lait de la ferme et donc c'était vraiment très simple mais magique. Et ça reste toujours, je pense, la saveur que je préfère de toutes. Ouais. Et pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour un repas du dimanche midi ? Ça dépend quelle saison on est. En hiver, un bon gâteau au chocolat bien réconfortant et en été, juste une salade de fraises avec quelques herbes du jardin, très simple. C'est parfait aussi. Est-ce que toute cette simplicité qui sont imprégnées de tes desserts préférés, ça se ressent aussi toi quand tu crées tes propres desserts ? Et ben, pas tant que ça parce que souvent, je fais des choses plutôt un petit peu osées qui vont aller déranger, mais il reste toujours un côté accessible avec quelques éléments simples et réconfortants et rassurants. Il va y avoir pas mal de petits côtés herbacés où j'aime bien jouer avec les piments, les poivres qui vont venir un peu avoir un côté déroutant. Et il y aura toujours une petite touche de caramel ou par exemple un siphon lacté qui va venir vraiment englober le palais et faire un petit côté rassurant sur le dessert sans trop dérouter. Donc on joue quand même sur ce côté rassurant et des saveurs un peu qu'on connaît pour pas qu'on soit complètement dérouté. Oui, c'est ça. Faut que ça reste un plaisir de manger un dessert. On prend un dessert souvent parce qu'on a envie de gourmandise. C'est pas forcément tout le temps pour avoir une expérience totalement déroutante et où là on n'a plus de repères et c'est plus trop un plaisir. Il faut quand même que ça reste un plaisir et de la gourmandise. Effectivement. C'était quoi toi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? Je crois que c'était au 52 et c'était citron, café et noisette. Voilà, c'était très assez. J'y reviens souvent d'ailleurs, du coup, au citron. Enfin, les agrumes, ça fait partie des choses que j'aime bien travailler et surtout le citron, ça vient mettre vraiment du peps un petit peu partout. Sûrement, je pense que c'est un élément que j'utilise énormément. Si tu devais d'ailleurs me donner un top 3 des agrumes que tu préfères utiliser, ce serait lesquels ? Le citron, c'est vraiment classique, mais j'aime bien. Les calamansis, j'adore aussi, parce que je suis allée aux Philippines et du coup, je suis tombée amoureuse des calamansis. Et j'en mets pas mal. Et ensuite, je pense depuis plus récemment, mais le pamplemousse que je détestais avant.
Et plus ça va, plus j'aime le côté amer. Du coup, j'aime pas mal travailler le pamplemousse aussi. Avec quoi est-ce que tu le travailles, le pamplemousse? Et ben, je l'ai travaillé avec la châtaigne, châtaigne et poivre de Timut. Et là, avec ma sous-chef, du coup, on est en train de pourquoi pas travailler on en parle pour l'instant avec de l'orge et moi j'ai pas du tout travaillé encore avec de l'orge et du coup pourquoi pas essayer de travailler des choses que tout ce que je connais pas ça va m'intriguer et je vais essayer en fait principalement. Souvent, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu découvres un peu des ingrédients que tu connaissais pas et du coup, tu essayes de les associer avec quelque chose d'autre. Oui, ou des choses que j'ai pas pensé et enfin, des fois, c'est vraiment les choses de la vie enfin, de la vie. Enfin, le week-end, je vais passer dans une boutique et il y aura tel ingrédient. Je me dis, oh tiens, enfin, ça va me donner enfin, de l'inspiration ou des idées c'est vraiment où j'ai un producteur qui me dit bah tiens bah, par exemple la bergamote il me dit tiens Sylvain de Troyes me dit j'ai de la super bergamote ah, bah, j'y avais pas du tout pensé je bloquais sur un dessert bah hop je vais mettre de la bergamote ça va vraiment me m'aider c'est les échanges qui m'aident aussi à créer qui me donnent des idées en fait et des fois ça va matcher des fois pas du tout Oui, c'est comme tout. tout à fait. Et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Et ben du coup c'est bergamote café et brioche perdue et Donc on est presque comme la première où il y a quand même à chaque fois l'agrumes et le café. oui, c'est ça. Bah, souvent, j'étais partie pour faire avec du gingembre et en fait, pas du tout. Enfin, les essais c'était bien, mais c'était pas non plus si percutant. Et donc, ben, du coup, Sylvain de Trouvaille, une terreur, me dit, bah, j'ai des super bergamotes, mais rien à voir. Du coup, il était pas du tout au courant des essais et dire que je me suis dit, bah oui, trop bien, ça va super bien, ça va super bien aller. Et donc, j'ai testé, et c'était concluant. Et du coup, plus généralement, agrumes café, c'est un mariage que t'aimes bien et que t'aimes Oui, bien refaire régulièrement. j'aime beaucoup, ouais. Et j'aime pas, pourtant je bois pas de café, je bois que du thé. Mais le café, alors je l'utilise de façon très en mode latte, hein, pas parce que du coup c'est une des manières que où je peux le boire. J'aime pas les expressos, Ouais. c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc j'aime bien le travailler, ouais, très lacté et quand même puissant. Mais aussi ouais avec des petites notes acidulées, je trouve, enfin personnellement que ça matche bien et ça me plaît. Et ça, à chaque fois, c'est quelque chose. Enfin, quand tu travailles un produit, même si c'est un produit que t'aimes pas trop de prime abord, t'essayes de le travailler d'une manière où toi-même, tu l'aimes. Enfin, je veux dire, est-ce qu'à chaque fois, toi, il faut que le dessert, toi, il faut qu'il te plaise déjà à toi avant de plaire à quelqu'un d'autre? Oui, ça c'est sûr. Si un dessert me plaît pas ou je sais pas quel produit je pourrais dire, mais il y a des produits où je vais pas du tout être attirée parce que c'est des goûts personnels. Je vais avoir énormément de mal à les travailler. Faut que ça me plaise vraiment pour que je pense que je puisse retransmettre le fait que ça me plaît dans le dessert, comment je l'explique aussi. Euh, enfin les clients à qui on fait goûter, je pense qu'ils ont besoin de sentir que c'est vraiment nos tripes qu'on met dans les desserts qu'il y a un sens et que ça soit explicable aussi. Expliquer aux serveurs comment on a procédé, je trouve ça super intéressant, ou à toutes les équipes, pourquoi on a mis tel élément et qu'est-ce que ça va venir faire, comment dans la dégustation il va y avoir en premier telle note, ensuite telle note acidulée. Enfin, je trouve ça important d'échanger sur la manière de comment on le fait ou de comment ça se déguste et aussi avoir les ressentis, bah, que ce soit de l'équipe de salle ou alors des clients. Les retours, c'est vraiment le plus gros. C'est auquel il faut être le plus attentif parce que c'est ça qui va nous savoir si on était sur le bon. Si les gens ressentent la même chose que nous ou alors pas du tout, quoi. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Euh, bah, premièrement, c'est mon métier. Après, j'ai toujours été gourmande, donc je pense que ça a très vite fait partie de ce que j'aimais bien essayer de faire. J'ai fait des gâteaux au tout début parce que on était en vacances et il fallait que je m'occupe et c'était vraiment un passe-temps et une passion. Et sans savoir que j'allais faire ça comme métier.
et c'est aussi de la transmission et de l'échange. Enfin, c'est toujours on fait un gâteau pour les gens qu'on aime ou enfin c'est toujours un moment spécial pour les anniversaires pour c'est je trouve que les desserts et la pâtisserie c'est que ce soit pour tous les jours ou pour des événements c'est toujours un moment de plaisir et souvent de partage donc. Oui, c'est vrai. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu justement dans Papy. Et je pense que, enfin, j'en suis convaincue aussi. Effectivement, la pâtisserie, c'est quelque chose qui se partage. Il y a ce côté, bah, c'est un dessert que tout le monde a envie de goûter. Ça fait toujours appel à de la gourmandise parce que, comme tu l'as dit, c'est jamais obligatoire. Enfin, on n'en a pas besoin pour se nourrir de pâtisserie. On va pas se mentir, même si j'aimerais bien. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté bah, gourmandise à la fin du repas et que tout le monde aime bien partager et souvent des moments en famille, ce genre de choses. Donc. Mm. Oui, ça évoque forcément souvent des souvenirs et on va toujours même quand certaines saveurs, on va toujours bah le chocolat c'est on a tous mangé du chocolat alors certains n'aiment pas le chocolat mais ça fait forcément partie de Ouais. l'enfance aussi et des souvenirs qu'on a eu très tôt et beaucoup ben, tout ce qui est sucré ce qui est hyper intéressant à travailler C'est vrai. C'est quoi, toi, le moment dans ta vie où tu as eu la plus grande claque de saveur, entre guillemets? C'est-à-dire le moment où tu as appris le plus de choses, où tu as compris quelque chose justement sur le travail des saveurs, sur les saveurs en tant que telles, sur le métier de pâtissier. Peut-être que c'était lors d'une dégustation d'un dessert d'un autre chef ou pâtissier ou pâtissière, peut-être que c'était une rencontre, enfin je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Hum, bah, je pense c'est une question difficile je pense que c'est la démarche en tout cas de création de dessert de Michael Bertocchetti, du coup avec qui j'ai travaillé au Shangri-La. Et je pense que ça m'a fait comprendre euh, pourquoi j'aimais faire, enfin, pourquoi je faisais de la pâtisserie et, et comment aller chercher plus loin que juste faire un gâteau. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il a toujours une démarche. Le sucre, c'est de l'assaisonnement. Enfin, du coup, ça m'a vraiment, ça a fait écho en moi, et j'ai toujours trouvé ça super intéressant, la façon dont il allait aboutir à un dessert après de nombreux essais, et comment il le transmettait à ses équipes. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière, toi, à proprement parler, tu vois, de travailler tes desserts? Bah, c'est comprendre qu'il faut marier beaucoup d'éléments, faire jouer tous ses sens, avoir la conscience de ça en fait. Parce que des fois on peut le faire de manière quand on va faire un gâteau tout simplement à la maison, on va pas chercher à faire l'éveil de tous les sens, de tout son palais, acide, sucré, un peu de salé. Enfin, on cherche pas tout ça. Et du coup, je pense que ça m'a fait comprendre que fallait travailler avec tous les sens, et ça regroupait aussi ce que j'avais vu ben, à l'école dans les cours de BTS où c'était de la sensorialité. Et du coup, ça faisait des liens avec avec tout ce que j'avais pu voir, et je me suis dit ah oui, en fait on peut mettre tout ça en pratique que dans un dessert quoi. Enfin, Et qu'est-ce que tu apprends exactement dans un cours de sensorialité? on en a pas fait beaucoup en BTS, mais ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, on dégustait alors à l'aveugle en plus c'était des trucs vraiment pas bons, enfin des sodas et en fait c'était pour voir en fonction des marques entre la marque classique et une marque économique, s'il y avait vraiment on devait essayer de percevoir et d'être conscient en fait de savoir est-ce qu'il y avait vraiment des différences, et est-ce que c'était du coup acide, sucré, la saveur umami aussi avec le glutamate, enfin du coup que je connaissais pas du tout, et qu'on n'utilise pas, enfin pas dans la vie de tous les jours, mais essayer de comprendre en fait ces saveurs, la mer, enfin le côté iodé, et je pense que ça m'a fait comprendre que tout ce qu'on goûte, on peut l'analyser un petit peu, et
et avoir une alimentation consciente, c'est-à-dire dès qu'on goûte quelque chose. Alors, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont le faire. C'est éduquer son palais aussi à chercher en fait toutes les saveurs, à tout décrypter. Et je pense que moi, je l'ai eu très tôt dans mon enfance. J'ai un papa aussi qui a un très bon nez et qui décrypte un petit peu tout dans ce qu'il mange. Et je pense que j'ai un peu retranscrit la même chose, d'aller chercher des dégustations de miel, par exemple. Je vais plus avoir les notes florales, tout ce qui est décrypter tout quand on mange, être sensible à tout ce qui peut nous rappeler des souvenirs ou ce qu'on a mangé. Et trouver les saveurs, en fait. Enfin, c'est un jeu et je pense que ça éduque le palais et plus on en fait, plus on est dedans. Et les cours de sensorialité, c'était un petit peu ça. C'était du coup après ils nous invitaient quand on mangeait chez nous, même genre juste des pâtes d'étudiants, à décrypter en fait Ouais. tout ce qu'on mangeait. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi du coup chez certains chefs, d'aller chercher à tout décrypter, tout comprendre et savoir quel élément apporter telle saveur ou telle note de fruitée ou florale. Et c'est ce que tu fais, toi, aujourd'hui, à chaque fois que tu crées un nouveau dessert, justement, d'essayer de comprendre quelle saveur correspond, enfin, en tout cas, oui, si, quel ingrédient correspond à quelle saveur exactement, pourquoi est-ce que ça va bien avec ça, etc. Oui, oui, j'essaye de le faire. Et aussi, le dosage est super important. Et retrouver direct en une bouchée qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas aller ou qu'est-ce qui est trop dosé. Et le faire comprendre après aussi quand on dresse pourquoi on met telle quantité de ce condiment-là. Par exemple, un gel au calamansi qui est hyper puissant. Si on le met trop, le dessert va être foutu, quoi. Ouais. Donc, vu que c'est des desserts assez cuisinés, et ben, c'est important d'être subtil sur le dosage et de regoûter enfin, de toute façon, on goûte jamais assez et faut toujours goûter et l'équilibre d'un dessert peut être complètement foutu juste par quelques dosages ratés, quoi. Donc c'est vraiment très, très technique et tout se joue presque, au gramme près, en fait, dans ton assiette pour avoir ce bon équilibre des saveurs. Bah, technique, oui, mais je suis pas très technique comme pâtissière. C'est vraiment technique dans la dégustation et dans le palais, Ouais. comme en cuisine, en fait, les assaisonnements. Et je pense que là-dessus, je suis plus cuisinière que pâtissière pour le coup, parce que c'est hyper important de, de goûter, d'assaisonner. Ouais, c'est de l'assaisonnement, quoi. Enfin, Oui, oui. et si l'assaisonnement n'est pas bien fait, si on met trop de condiments ou c'est comme trop de sel, quoi, en fait, ça va pas matcher, ça va pas être bon. Oui, effectivement. Et est-ce que dans chaque dessert, enfin, est-ce que pour qu'un dessert soit bon et réussi, il faut justement qu'il y ait un petit peu de chacune de ces saveurs, enfin, en tout cas acide, amer, sucré, salé et cetera? Pas forcément sur les mêmes doses, mais en tout cas qu'il y ait une petite note de chaque ou pas du tout? Oui, souvent, généralement, on les a facilement, un peu toutes ces saveurs, même du croustillant, des textures. C'est important d'être conscient un peu de ça pour faire sa trame de, d'essai. Mais des fois, la mer, il n'y est pas forcément tout le temps. Enfin, je pense que ça dépend. On peut ne pas avoir tout le temps toutes les 5 saveurs. On peut en laisser une de côté. C'est pas l'important. Ça va être l'équilibre ensuite du dessert ou les contrastes qu'on va vouloir mettre. OK. Et tout à l'heure, tu parlais de la saveur umami. Qu'est-ce que c'est? L'umami, du coup, c'est dans la cuisine asiatique principalement qu'on la retrouve. Du coup, ça va être c'est assez dur à décrypter. C'est ni sucré ni salé, mais ça va procurer. Du coup, ça se trouve principalement dans le glutamate, qui est une substance qui, qui vendent et qui mettent dans les soupes, par exemple lyophilisées, qu'on a tous goûté un jour de nous. Et du coup, eux, ils le mettent en version pure et ça procure en fait un plaisir facilement d'une saveur qu'on aime, quoi. Mais on sait pas trop la décrire. Et voilà, c'est un peu ça.
La saveur umami, c'est un peu dans tout ce qui est iodé aussi qu'on va le retrouver. Ah ok, c'est ça, parce que j'allais dire, est-ce que c'est que dans Mais pas dans la ce... pâtisserie pour le coup. Hein. Ah non, il n'y a pas ça en pâtisserie. Pas à ma connaissance, sauf dans les personnes qui font des desserts un petit peu iodés, je pense, mais pas tant que ça. D'accord, donc du coup, c'est pas une... Enfin, si, c'est une manière de décrire une saveur qui est entre le sucré et le salé et qu'on ne saurait pas décrire, mais c'est pas forcément... Enfin, pas n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que tu me disais, soit ce que tu appelais le glutamate, soit le iodé, mais pas autre chose. Enfin, je veux dire, si je sais pas, demain, tu crées un assemblage de saveurs qui font un nouveau goût que tu saurais pas décrire, est-ce que tu pourrais le qualifier de umami ou pas? Bah, pas vraiment. Umami, ouais, c'est du coup, la définition, c'est une saveur savoureuse. Et sur les 5 bases des sensoriels. Mais c'est difficile à expliquer, quoi. Mais je pense pas que je fais de l'umami pour le coup. Hein. C'est trop, enfin, c'est assez complexe. Je travaille pas en me disant que je fais de l'umami, pas du tout. Non, non, mais c'était juste vraiment pour savoir ce que c'était. Parce que j'avoue, je saurais pas le décrire. Enfin, maintenant, si, mais j'aurais pas su le définir. Comment aujourd'hui, est-ce que tu crées un nouveau dessert pour le restaurant? Tu vois, qu'est-ce qui te déclenche en fait l'envie de créer ce nouveau dessert? Pourquoi? Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Enfin, qu'est-ce que... Souvent, c'est les produits en fonction de la saisonnalité. Qui est super importante. Et ensuite, le choix de ce produit va faire découler alors, on va avoir l'envie de l'assembler avec telle ou telle saveur. Et, euh, et des fois aussi, il y a des fois des techniques aussi vues ou, euh, ou que j'ai envie de faire parce qu'on n'a pas fait depuis longtemps qui vont m'influencer. Mais je réfléchis pas forcément. Euh, c'est souvent le produit le principal déclencheur d'essai, quoi. Par exemple, c'est quoi le dernier produit qui t'a fait bah, avoir l'envie de créer un nouveau dessert? Et ben là, il y avait la poire. On a bossé dessus. Là, il va y avoir les pamplemousses qui vont arriver, Corse. Du coup, ça, on va commencer à travailler dessus. Mais c'est vraiment au fil de la saisonnalité. Et, euh, et essayer de les travailler comme on ne les a pas travaillés l'année d'avant. Ou alors vraiment, si on a un coup de cœur, reprendre ce qu'on a déjà travaillé dans un autre endroit et venir l'associer et le pousser encore plus, quoi. Donc, Et donc après, tu as ce premier produit qui te donne envie de faire un nouveau dessert, donc là, admettons la poire. Comment est-ce que ensuite tu arrives à faire plusieurs tests, à l'associer avec différents produits? Enfin, qu'est-ce qui ça après te l'inspire? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait tout simplement quand tu crées un dessert? Enfin, tu vois un peu nous raconter ce cheminement à partir du moment où tu as sélectionné tel produit que tu as envie de travailler jusqu'au moment où tu sors le dessert final. Bah déjà, je vais prendre le produit, je vais le goûter, parce qu'en fonction des années, on va avoir ou de la variété, on va avoir des différences de goût assez importantes. Et ensuite, je vais me dire, bah, avec quoi est-ce que j'aimerais bien le manger, avec quoi je peux l'associer. Et donc la poire, j'adore avec la cardamome verte. Et donc j'arrive pas trop à sortir de ce, de, de ce, de ce goût-là. J'aime vraiment bien pas tout le temps, mais là, j'avais envie de retrouver la cardamome verte avec la poire. Donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? J'aime toujours mettre un côté lacté aussi. Euh, soit avec enfin, soit avec une glace, soit avec de la crème. Choisir qu'est-ce que je vais mettre comme produit lacté avec, ou que ce soit des produits aussi sans lactose, hein, des fois des laits d'avoine et tout. Et je vais faire plusieurs essais. Euh, Toujours avoir un côté ouais, réconfortant aussi, soit un petit croustillant, un biscuit. Mais j'ai pas vraiment, je pense, de
profil type de comment je vais créer les desserts. Oui, non, bien sûr, j'imagine que de toute façon, ça change aussi au fil de ton inspiration. Et tu vois, et où des fois, tu peux avoir un déclic et te dire, bah là, je sais que je veux le mettre avec ça, ça et ça. Et des fois, c'est un peu plus Bah, compliqué. ouais, c'est souvent des déclics, mais des fois ça peut être, ça peut ne pas aboutir aussi, hein. Mais c'est souvent si je me pose pas 36 000 questions pour trouver les idées. Et des fois c'est foireux, et des fois ça aboutit très bien. Et des fois ça va pas non plus toujours marcher, on va faire plein d'essais, on va laisser de côté, et reprendre après et finir par l'aboutir, quoi. À quel moment est-ce que tu considères qu'un dessert, il est fini? Enfin, en tout cas, qu'on peut le mettre à la carte et que ça y est, et il est prêt, entre guillemets. Euh, et ben quand pour moi gustativement il est déjà bien abouti et équilibré ou percutant, qui me procure déjà des émotions où je me dis bon allez là c'est bien, je le fais goûter à mes équipes et la version finale pour qui j'attends leur retour et voir même les analyser quand ils dégustent, voir ce que ça leur procure. Ensuite, je fais aussi pareil, la même chose avec le chef sans rien lui avoir montré avant. Euh, et si tout le monde se dit la même chose, que c'est bon et que c'est bon, ouais, enfin, ça y est, ça procure. On se dit, bah c'est cool, ça y est, ça là c'est bien. Ok, bah là on va le faire, je vais le faire goûter aux équipes de salle. Et de toute façon, on voit bien hein, quand un dessert est abouti, souvent on va tous concorder dans la même. Dans le même sens et se dire ah ouais c'est bien. Et si ça va pas, on le sait très vite et on a forcément des retours, les retours clients aussi une fois qu'on l'a mis. Si on a des mauvais retours clients, une fois, deux fois, il faut se poser les bonnes questions et se dire bon là c'est peut-être trop osé pour les clients. C'est peut-être, enfin il faut bien avoir conscience qu'on fait pas non plus un dessert que pour nous, on le fait aussi pour qu'il soit mangé par d'autres. Et il faut qu'il plaise parce que si ça plaît pas, même si c'est des fois déroutant et si c'est trop déroutant pour enfin si c'est plus accessible, ça a plus de sens de le faire. Surtout là, du coup à l'hôtel Bachaumont où on est normalement sur un style gastronomique, bistronomique. Donc les gens vont pas forcément toujours chercher une expérience client. Des fois ils ont juste envie de prendre un dessert et de pas trop être chamboulé. Et est-ce que c'est déjà, enfin, c'est peut-être déjà arrivé, le cas où tu as une ou deux personnes qui n'aiment pas trop ce dessert, enfin en tout cas qui n'aiment pas à 100% ce dessert, mais tous les autres se disent si si c'est très bon. Et si c'est déjà arrivé, est-ce que du coup tu te dis s'il y a des personnes qui ne l'aiment pas, ça veut dire qu'il fait pas complètement l'unanimité et donc qu'il y a forcément des petites choses à retravailler, ou si tu dis oui mais la majorité l'aime bien, donc on le garde tel qu'il est parce que la majorité l'aime bien. Non, bah déjà, je vais regoûter le dessert. Si on a un mauvais avis, je vais le regoûter et je vais me reposer. Et en fonction de ce que le client pouvait dire, par exemple, c'est trop fort ou même les équipes de salle ou le chef ou mon équipe, et je vais me dire, bon, alors, je vais prendre en compte ce qu'ils m'ont dit, trop fort, trop pimenté, ou je vais regoûter en me disant, ok, oh, ouais, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être pas. Par exemple, là, on a dans la clémentine sauge et sarrasin, le sorbet sauge, il est ultra puissant. Et donc, il peut être clivant. Il y a des gens qui vont bien l'aimer, il y a des gens qui vont moins bien l'aimer. Et pareil, donc question de dosage, s'il est trop dosé fort, ça va l'emporter et ça va plus du tout être agréable. Donc il faut que ce soit le bon dosage. Et donc regoûter et se dire, ok, là ça va pas, il y a trop de goût. Et ensuite aussi, si on choisit bah, le sorbet sauge, par exemple, on l'a réduit un petit peu en quantité dedans. Et, ou même des fois, c'est vraiment dans ce que les clients ou les équipes vont nous dire, des fois c'est juste des petites remarques, c'est pas dans le sens mauvais, mais du coup ça vient aussi aiguiser, on se dit bon alors peut-être que s'il m'a dit ça, attention, il faut pas que je mette trop de ce sorbet parce que sinon ça va être trop fort. Et toujours prendre en compte enfin, les remarques qu'on nous fait et les ajuster, regoûter. Et ensuite aussi, tout ce qui est démarche de commercialisation, du coup avec l'équipe de salle, bien avertir, par exemple, bah, le sorbet sauge.
euh, bien leur faire goûter les produits pour aussi que eux ils sachent aiguiller les clients dans leur choix et qu'ils soient pas, enfin le principal c'est que le client soit content et pas déçu. Donc mais toujours regoûter et adapter et mais dès que je vais avoir une remarque, je vais me remettre en question forcément. Donc c'est ça aussi le métier de pâtissier, c'est se remettre en permanence en question dès que quelqu'un se dit peut-être qu'il y a un petit peu trop de ci ou pas assez de ça et vraiment toujours se dire ok, il y a une raison derrière ça, donc faut l'écouter. Ouais, bah pour moi en tout cas oui, c'est important de toujours vu que c'est pas forcément des desserts qui sont figés. Enfin, il y a les produits bruts. Enfin, les produits sont assez bruts souvent. Ça peut changer. Enfin, en fonction les clémentines qu'on reçoit, par exemple, eh ben, elles vont pas avoir toutes les semaines le même goût. Et du coup, c'est aussi s'adapter. Et d'où l'importance de goûter ces produits. S'adapter aussi parce que si quand on a fait nos essais et ce qui arrive des fois, parce que des fois on fait en début de saison, les produits évoluent quand ils sont en pleine saison, ils vont être plus sucrés ou plus acides ou inversement. Et ben c'est important de regoûter et d'être attentif à tout ce qui pourrait changer et ce qui pourrait faire en sorte que notre dessert par rapport au moment où on a dit qu'il était abouti et le moment où on le sert un mois après, ben, il va avoir évolué et c'est important d'être à l'écoute de toutes les remarques qu'on peut avoir. Oui, c'est ça. Et donc finalement, les desserts sont en constante évolution puisque il y a tellement de paramètres extérieurs qui font que le produit n'est Oui, jamais le même, ouais. que ton dessert ne peut jamais être le même. Oui, c'est ça. Bah, parce que je pense que, enfin, sur des desserts où on va pas avoir des produits qui bougent, enfin, le chocolat, enfin, Oui. il y a des choses qui vont vraiment être figées, mais sur tout ce qui est travail de fruits, et du coup, je travaille beaucoup avec les fruits, où on va forcément avoir, notre dessert va être forcément en perpétuel mouvement, parce qu'on n'aura jamais les mêmes fruits tout au long de la saison. Oui, évidemment. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve que c'est un peu un challenge de se dire, bah, il faut toujours tout repenser en se disant, attends, le fruit, il a quand même un petit peu changé. Et puis je trouve que c'est aussi ce qui est beau dans ce métier, c'est que tu es du coup vraiment à l'écoute des produits et de la nature et te dire, bah, s'il a changé de telle manière, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que moi je peux changer mon dessert pour toujours sublimer ce produit de la même manière. Ouais, et puis enfin, du coup, on se rend compte que le produit, c'est au cœur enfin, le choix des produits, c'est le cœur de notre métier, parce que c'est ça qui va vraiment faire un produit d'exception. Ça va être beaucoup plus facile à travailler enfin, que un produit lambda qu'on aura acheté qui n'aura pas été cultivé avec amour. Enfin, du coup, là, je reviens, je suis petite fille et fille d'agriculteur, et du coup, ça résonne encore plus les producteurs, faire attention à comment comprendre aussi comment les agriculteurs ont travaillé ou les années où c'est compliqué, on le ressent aussi dans les produits et comment on peut le sublimer. Enfin, c'est malgré les aléas, c'est important aussi de s'adapter quoi, enfin, de s'adapter à ce que la nature nous offre et faire le choix des bons fournisseurs, des bons producteurs et enfin, je pense que c'est très important encore plus maintenant. Oui, non, c'est sûr. Et je trouve que c'est ça qui est aussi beau et qu'il y a une petite part de magie dans ce métier, puisque enfin, tu peux pas tout contrôler. En même temps, t'aimerais bien tout contrôler. En même temps, il y a Oui, toujours une part d'inconnu. c'est le paradoxe du coup du pâtissier où il faut que tout soit contrôlé et tout soit parfait, qu'il faut bien suivre la recette. Et en fait, ça Ouais. déconstruit des fois tous les codes et d'avoir du coup des citrons des fois qui n'ont pas la même acidité. On se dit, ben mince, ça va pas, du coup, faut comprendre. Mais c'est ça aussi qui fait que on s'ennuie jamais en pâtisserie. Il y a toujours une remise en question. Comprendre, des fois on se prend la tête pour comprendre pourquoi ça marche pas et pourquoi c'est plus aussi bon et des fois c'est juste les produits ou la manière de changer de l'exécuter qui change quoi. C'est vrai. Y a pas Est- de routine.
Bah, c'est chouette, en même temps. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué? Alors, c'est pas forcément un dessert que toi t'as fait, c'est peut-être un dessert d'un autre pâtissier, tu vois, que tu dégusté, et qui t'a vraiment marqué, pour une raison ou une autre? Chez Alexandre Couillon, du coup, à Noirmoutier, mais je crois que c'est il y a 2 ans. Et il y avait un dessert caramel, algues et avec un siphon au caramel et un sorbet à la laitue de mer. Et ça, c'était vraiment, ça, c'était hyper déroutant et c'était une claque. Et le côté iodé et ben du coup, moi, ça a résonné énormément dans de souvenirs. C'était vraiment frappant en souvenir. Et parce que du coup, je suis bretonne, donc c'était vraiment tout un condensé enfin, pourtant c'est pas Noirmoutier, c'est pas en Bretagne, mais du coup, c'est un condensé de souvenirs. Tout le côté iodé, le caramel, enfin tout ça. C'était hyper percutant en 4 bouchées. C'était dingue ça. Vraiment, ouais, Ça a je l'air, pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. effectivement. C'est quoi l'ingrédient, toi, que t'adores travailler, plus que les autres? Ton ingrédient chouchou? Je pense que c'est pas très original, mais les agrumes. Et en pâtisserie, on les utilise beaucoup. Et c'est super chouette parce que il y a plein de façons de les travailler et ça va enfin, il y a dans le même produit, on peut travailler les zestes, on peut travailler en frais, en Ouais. confit, en, en les segments, le jus. Enfin, je trouve que c'est des produits magiques et chaque variété va avoir un panel de goûts et de couleurs, de tout qui va être. C'est ce qui, je pense que je préfère. Avec le chocolat aussi. Et c'est quoi ta technique préférée pour travailler les agrumes? Franchement, très simple. Juste, euh, juste le gel ou alors même les segments. Enfin, le plus brut possible en fait, sans trop de. Ouais, assez simplement pour le coup. Frais, frais, ça sera toujours meilleur quoi. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais aussi là où vraiment la qualité de l'agrume va le plus se ressentir, quoi. Et est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient que tu peux bien aimer, mais qui te donne plus de fil à retordre? Tu vois, qui est toujours un peu plus compliqué à appréhender et tu sais pas toujours comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser? C'est la pomme, je galère toujours avec la pomme, alors que c'est un produit très simple et tout le monde, enfin, on a tous fait des tatins et tout, mais la pomme, c'est le plus, je sais pas enfin, je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup, là, j'ai encore jamais trop abouti à un dessert, mais j'étais pas complètement satisfaite de moi à la pomme. Je pense que c'est tellement fait et c'est tellement un produit qu'on mange quotidiennement, on croque dans une pomme. Enfin, du coup, ça me donne du fil à retordre, ouais. La pomme, pour moi, c'est le plus complexe, alors que c'est le plus simple. Ouais, mais justement, tu vois, comme tous les desserts qu'on connaît un peu, les desserts classiques, bah, comme tu disais, la tarte aux pommes, la tatin, et cetera, elle est travaillée d'une manière assez figée. C'est compliqué de trouver des toutes nouvelles manières de travailler la pomme, qui restent, aussi bonnes, tu vois, qui nous évoquent la pomme sans faire exactement une tarte tatin. Enfin, tu vois, je trouvais ce Oui, milieu. bah exactement, et c'est vraiment ça. Enfin, et puis moi, du coup, je préfère toujours une tarte aux pommes plutôt qu'un. Enfin, c'est vraiment, j'arriverais pas à sortir de cette zone. Enfin, la tarte aux pommes du coup de ma maman et de ma grand-mère, c'est ce que je préfère en fait. Mais du coup, c'est très simple, donc j'ai pas envie d'aller chercher plus loin que cette tarte aux pommes là. Donc, j'arrive pas à trouver quelque chose de plus percutant que ça. Donc, Je comprends, je comprends. Qu'est-ce que tu aimerais dire, justement à Sophie qui commençait dans ce métier? Aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce que tu te dirais, toi d'il y a quelques années? d'être encore plus curieuse de tout. Euh, D'être plus patiente, ça c'est sûr, de persévérer, ouais, et d'être ouais, encore plus attentive à tout, toutes les techniques, à apprendre. Enfin, c'est des métiers de transmission et apprendre encore plus des autres en fait. Et, Pour toi, c'est la clé pour, vraiment, progresser dans ce métier et progresser en pâtisserie,
d'apprendre de ce que font les autres, des techniques qu'ils utilisent, ce genre de choses? Ouais, et de s'imprégner aussi de leur façon de créer ou de faire ou de travailler, en fait. Enfin, on a tous en chacun, c'est vraiment que de la transmission en pâtisserie ou en cuisine. C'est des gestes répétés qu'on a vus, qu'on a fait, et, euh, et de re-répéter ces gestes, de refaire ce travail, de retransmettre aussi chacun avec notre touche, parce que du coup, des techniques qu'on a vues et ils les ont forcément appris, qu'on nous a appris et qu'on réapprend derrière, ouais. Vraiment, je pense que c'est le plus important. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Bah, écoute, en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, toi, c'est quoi le dessert classique que tu adores retravailler? Si les cakes, du coup, c'est rien à voir, mais du coup, retravailler les cakes avec des goûts différents et tout, ça j'aime bien, je m'amuse bien là-dessus. Ouais, mais c'est pas du coup dans les grands classiques. Bah, si, le cake, c'est On- un classique. Enfin, je veux dire, c'est un classique de la pâtisserie qu'on a tous déjà fait. On a tous déjà fait un cake. Ouais, et ben on va dire ça. Et c'est quoi le retravail d'un cake dont tu es la plus fière? Enfin, tu vois, celui que tu avais préféré. Comment tu l'avais fait? Bah, et alors là, c'était c'est celui qu'on a en ce moment au citron et qui nous donne du fil à retordre. Je voulais faire sans lactose et sans gluten et qui soit quand même bon et qui ait une texture de sans gluten classique. Et du coup, ça a été, je sais pas combien d'essais on a eu des résultats hyper, hyper de texture où ça allait pas du tout. Donc, essayer de le rendre du coup plutôt accessible à tous sans que ce soit un dessert, un cake où le fait d'être sans gluten, bon, bah, on sait que c'est sans gluten ou sans lactose, quoi. D'avoir un cake où on se rend pas compte Ouais. qu'il n'y a pas de gluten et qu'il n'y a pas de lactose. Je pense que ouais, c'est le cake citron du coup qu'on a actuellement. Et du coup, c'est quoi ta farine préférée? Enfin, préférée, pas forcément, mais en tout cas, tu trouves la farine qui permet le mieux de remplacer la farine blanche classique, justement, qui contient du gluten? Bah du coup, c'est mix farine de riz, la maïzena aussi ça va pas mal aider et pour apporter un petit côté gras et tout, poudre d'amande, poudre de noisette. Après pour apporter du goût aussi, farine de châtaigne, sarrasin. Enfin, faut faire plein de tests de toute façon Ouais. et trouver ce qui va matcher le mieux et avec ce qu'on veut donner, quoi. Oui, c'est ça, et qui couvre pas trop le goût de Oui, l'ingrédient que tu veux mettre en avant. ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé? Ou en le voyant, tu t'es dit: «Ah, quelle bonne idée, j'aurais bien aimé, y penser moi aussi», tu vois? Si, je pense qu'un des desserts, mais du coup, c'est il y a longtemps. Du coup, quand je suis arrivée au Shangri-La, il y avait un dessert au coin. Et ça reprenait du coup, il y avait une gelée coin noix. Et la manière du coup de la gelée de coin. Et moi, c'était enfin, c'est à peu près la même manière de faire oxyder les coins comme faisait ma grand-mère. Et ça, je me suis dit, waouh, en fait, c'est trop bien, c'est vraiment la manière là, ouais. Donc je pense que c'est ça. C'est dans ça va pas forcément être tous les desserts, mais des fois des composants où je me dis ah ouais ça c'est super chouette, ça m'évoque du coup tel souvenir, donc enfin ça va me faire réfléchir, mais il n'y a pas forcément de dessert en soi. Et après, est-ce que c'est une technique que tu as réutilisée? Non parce que j'arrive pas à l'aboutir autant. J'ai un gros souvenir du coup de la gelée de ma grand-mère qui faisait tout sans recette. Et du coup, j'arrive jamais enfin, pour moi, donc, j'arrive jamais à l'avoir aussi bien que ce qu'elle faisait. Donc, tant que j'arrive pas à faire la même chose, et ben, je, ça me satisfait pas. Donc, C'est quoi le dernier ingrédient que tu as découvert et que tu as bien aimé et que soit tu as déjà réutilisé ou que tu as envie de réutiliser prochainement dans un dessert? il y a un petit pois, je l'ai là d'ailleurs.
que j'ai pris du Campote rouge, du coup, de chez Rollinger, et où je suis allée me balader. Et du coup, ça me... Il y a du piment fumé aussi, j'aimerais bien. Pas mal de choses. Ah, du piment fumé, ça doit être assez intéressant. Ouais, et comment le mettre en pâtisserie, ça c'est plus... en cuisine, Oui. c'est plus facile. Enfin, je trouve ça plus facilement abordable. Mais par contre, en pâtisserie, ouais. Et pourtant, j'adore ça, donc peut-être que... Il faut trouver. Au revoir. Faut trouver. C'est quoi ton péché mignon? Le chocolat. Définitivement. Ouais, c'est le chocolat. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs assez inattendues? Bah, ça pourrait être avec Morgane Rimbaud, du coup, ça m'intéresserait. On a un petit peu travaillé ensemble, mais vraiment plus croisé. Et je trouve que du coup, elle a une manière d'aller chercher, d'aboutir aussi de ses desserts qui est super intéressante. Et voilà, ouais, je pense avec Morgane, ça serait super intéressant. Bah écoute, j'ai hâte de voir cette collaboration, si elle voit le jour un jour. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt cookie ou madeleine? Cookie, avec plein de caramel. C'est ça, un cookie est vraiment fourré caramel. Ouais. Flan ou millefeuille? Flan. Fruits ou chocolat? Ah, dur. Chocolat, quoi. Viennoiserie ou gâteau de voyage? Un gâteau de voyage. Et enfin, brioche perdue ou pavlova? Pavlova, mais pas trop sucré. Non, mais aucun des desserts pas trop sucrés. Ouais. Et C'est la base. écoute Sophie, merci beaucoup pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Et ben, je remercie toute mon équipe avec qui j'ai plaisir à travailler tous les jours. Et remercier ma famille et mes amis qui me soutiennent tous les jours. Voilà. Bah, merci beaucoup, c'est un très beau mot de la fin. Et encore merci pour cet échange qui était très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup Sophie. Merci à toi, merci. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!